suis avec vous. Ah bah voilà, on a réglé nos problèmes techniques. Première épreuve dans le Forum des luttes, on n'en avait pas eu encore. On est ravis de t'avoir au téléphone avec nous. Merci. Alors, si tu nous entends bien, bah tout simplement, en fait, le Forum des luttes, comme on te l'a expliqué pendant que tu étais en attente, c'est un espace où on veut mettre à l'honneur un certain nombre de sujets sociaux qui nous semblent primordiaux d'aborder, parce que ils ont été symboliques et parce qu'il y a besoin d'un suivi après ce que les médias en font. On sait ce que les médias font des sujets sociaux, comment ils les traitent, et nous on veut ouvrir un espace où on peut traiter les sujets différemment. Donc on voudrait te laisser la parole tout de suite pour que tu nous expliques quelle est la situation actuellement à Air France suite à cette affaire de la chemise. On en est où finalement là? Suite à l'affaire de la chemise, donc des événements du 5 octobre 2015, il y a eu une première condamnation qui a été faite. Donc 5 camarades ont été condamnés à de la prison avec sursis et ont été licenciés. Et nous avons 10 autres camarades qui ont été condamnés à des amendes. Donc nous avons fait appel de ce jugement. Les audiences se dérouleront entre le 12 mars prochain et le 21 sur 6 après-midi, 12, 13, 14, 19, 20, 21 mars. Et on espère qu'il y aura un maximum de soutien pour le rassemblement que nous organisons le 12 mars, donc lundi à 12 heures devant le Palais de Justice de Paris. D'accord, ok. Et alors en fait, la question qu'on voulait te poser, c'était parce que revenir un petit peu sur cette affaire là de la chemise, c'est complètement fou ce qui s'est passé à Air France à l'époque en fait, au niveau des médias, le déferlement médiatique qu'il y avait eu. Comment vous l'avez vécu vous de l'intérieur de l'entreprise et pour les syndicalistes? Ça a dû faire assez mal ce qui se passait. Vous avez dû mal le vivre. Comment vous avez vécu cette période-là? Ça a été extrêmement difficile parce que c'est toujours pénible de voir des camarades être sacrifiés comme ils l'ont été, mais il faut recontextualiser les choses, c'est-à-dire que quand nous avons organisé en intersyndical ce mouvement, il ne s'agissait pas de lutter pour la première fois dans l'entreprise contre les suppressions d'emplois. Il faut se souvenir que à partir de 2008, où nous a été annoncée la crise, mais enfin la crise, c'était pas pour tout le monde. On a eu un premier plan de suppression d'emplois en 2009 de 2000 postes. On a eu en 2012 un projet d'entreprise intitulé Transform 2015 qui annonçait encore 5122 suppressions de postes. En 2013, le président Juniac revient avec un deuxième volet de suppression d'emplois, soit 2800 postes. En 2014, le même Juniac supprime 1000 postes chez les personnels navigants, PNT, donc pilotes, et PNC, donc personnels navigants commerciaux. Et au moment de la chemise, il faut se souvenir que les salariés en avaient vraiment ras-le-bol de faire toujours des efforts et des concessions. Et à l'époque, la direction avait annoncé encore 2900 suppressions d'emplois si les syndicats ne trouvaient pas un accord avec la direction. Dans le même temps, nos salariés en horaire décalé avaient perdu entre 9 et 11 jours de repos par an. Les salariés en horaire administratif avaient perdu entre 3 et 5 jours de repos par an et les salaires étaient gelés depuis 2011. Quand il y a eu cette mobilisation autour de l'annonce de 2900 suppressions d'emplois, les salariés, toutes catégories socio-professionnelles, étaient mobilisés pour dire stop à la casse des emplois au sein de la compagnie parce que ça dégrade les conditions de travail, ça dégrade le service rendu à nos passagers et juste ce n'est plus possible.
et le mépris qui a été affiché par la direction, les conditions du rassemblement qui avaient été organisées préalablement, qui n'ont pas été respectées, puisque quand nous sommes arrivés le matin à 6 heures, la grille était fermée, ce qui n'était absolument pas prévu dans ce que nous avions organisé. Eh bien, les salariés se sont mis en colère, et quand la direction a refusé de répondre aux questions légitimes des salariés, eh bien, il y a eu les énervements que l'on a vus, mais le problème, c'est que la manipulation des médias, toujours au service du capital et de ses sbires, a montré en boucle des images pour manipuler l'information, parce que ce jour-là, il y a eu aussi, dans le défilé que nous avons fait vers l'aéroport de Roissy, des violences faites sur les salariés, notamment une jeune femme du salon de Roissy 2 qui a été tabassée à coups de matraque, un pilote aussi. Et si ces images-là avaient été diffusées en boucle comme l'ont été les autres, l'analyse et la vision du mouvement de la population n'auraient pas été du tout la même. Oui, bonjour Karine, c'est Yannick. J'avais une question à te poser, et notamment depuis cette histoire de chemise arrachée et effectivement de poursuites envers les délégués syndicaux. Est-ce que l'engagement syndical à Air France est plus difficile suite à ces poursuites? Ou au contraire? Est-ce que j'ai pas bien entendu ta question? Est-ce que l'engagement syndical, suite à cette affaire de chemise arrachée, des poursuites engagées par Air France, est-ce que l'engagement syndical est plus difficile maintenant à Air France, ou au contraire, il est plus fort? Nous sommes toujours en intersyndical et on continue d'organiser des mouvements. Il y en a eu un le 22 février dernier autour de la question des salaires. Mais il faut bien savoir que cette manière de criminaliser l'action syndicale, et ce n'est pas une réalité faite aux seuls militants d'Air France, c'est quelque chose qui se passe dans tout le pays. On l'a vu avec les camarades des Goodyear, on l'a vu avec les Conti, on a vu la criminalisation de l'action militante autour des grèves et des manifestations qui se sont passées contre la loi travail. À force de criminaliser l'action syndicale, le message que le patronat et le MEDEF veut envoyer aux salariés, c'est de dire: si vous vous engagez, si vous relevez la tête, si vous contestez, si vous êtes dans la résistance, eh bien on vous massacre. C'est ça qui se passe. Donc effectivement, c'est difficile aujourd'hui pour les salariés de s'engager, parce que ça ne veut pas dire que les salariés ne s'engagent pas, mais le fait d'être stigmatisé de cette manière-là fait que ça rend plus difficile l'engagement militant, parce que l'engagement militant a un coût véritable, et c'est que nous pensons que le pouvoir en place veut faire passer comme information dans l'imaginaire des personnes. D'accord, je te remercie. Merci beaucoup Karine. Juste une petite question concernant justement les actions à venir, justement par rapport au procès qui s'annonce la semaine prochaine. Donc, est-ce que tu souhaites lancer un appel, peut-être à l'extérieur, à tous les camarades qui nous écoutent, à toutes les organisations, éventuellement à travers les personnes qui vont nous écouter en direct ou en différé? Est-ce que tu as un appel à lancer, un rendez-vous à donner précisément pour la semaine prochaine? Écoutez, il y a un appel à un rassemblement à 12 heures devant le Palais de Justice de Paris, comme je l'ai dit au début de mon intervention. Je pense qu'il est extrêmement important, d'abord pour les camarades,
qui seront dans le procès, qui sont les premiers concernés, mais aussi pour l'ensemble du mouvement syndical et du mouvement de résistance dans le pays. Il est important qu'il y ait des marques de soutien, une présence militante et que l'on arrive à créer la convergence des luttes qui est une condition sine qua non pour gagner dans ce pays et pour inverser les politiques ultralibérales qui sont imposées à l'ensemble du monde du travail. Je crois qu'on ne pourra pas gagner si on reste chacun dans son entreprise, si on se dit on va y arriver tout seul. Je crois qu'on n'y arrivera pas. D'où l'importance. Après, c'est chacun à sa mesure, chacun apporte sa pierre à l'édifice et chacun fait ce qu'il peut faire. Mais je crois qu'on ne peut pas rester silencieux, qu'on ne peut pas rester inactif par rapport à ce qu'il se passe dans le pays à l'encontre des militants syndicaux et de toutes les personnes qui sont engagées, que ce soit les lanceurs d'alerte, les militants syndicaux, notamment de la CGT, parce que c'est quand même la CGT qui ramasse sévère. Complètement. Je crois qu'il y a une vraie offensive contre la CGT, et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à créer cette convergence des luttes et à dire que cette société-là, ce monde-là, on n'en veut pas et que les choses sont possibles autrement. Et il faut qu'ils arrêtent de taper ou de casser du syndicaliste comme ça pour faire avancer leur projet d'entreprise et leurs lois. Nathalie, nous en tout cas au Forum des luttes, c'est clair qu'on a choisi on vous soutiendra de toutes nos forces si jamais on peut faire quelque chose. C'est pour ça qu'on te demandait en termes d'appel. Et là, c'est pour ça qu'on avait choisi de mettre votre situation à l'honneur. Merci. Parce qu'on était choqués clairement que cette diversion médiatique, alors qu'on supprime des milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois dans le pays, alors que les capitalistes s'en foutent plein les poches et en train de faire souffrir toute une partie de la population des salariés, eh bien il y avait encore des médias pour faire des émissions entières sur une pauvre chemise et quelques bousculades, alors que le drame social était largement mis de côté en fait, et nous on tenait vraiment à te mettre à l'honneur, enfin entre guillemets, vous et vos camarades surtout inculpés, pour essayer de vous soutenir. Donc si vous avez des choses à faire passer sur la page du Forum des luttes et autres, nous relayerons tout ce que vous ferez d'ici là, et on vous souhaite bon courage et on essaiera d'être nombreux le jour du procès pour vous soutenir, camarades. Mais on vous remercie et les camarades en premier. Je pense qu'il convient de rappeler quand même, il ne faut pas oublier que l'union qu'on n'arrive pas à faire nous, eux ils la construisent, ils sont unis, le MEDEF, les patrons, etc. Il faut se souvenir de la venue de Valls dans l'entreprise le 6 octobre au lendemain des événements de la chemise, qui n'a pas eu un seul mot pour les suppressions d'emplois. Il n'y a pas eu, il y a rien eu. Ils parlent pas de ça. Et la violence, la violence qu'ils imposent aux personnes quand on leur prend leur emploi, c'est une véritable violence. Et ils veulent faire passer pour des voyous ceux qui défendent leurs droits, leurs conquis et leur travail, alors que les véritables voyous, ce sont eux. Et c'est ça qu'il faut réussir à inverser dans l'opinion publique, et il faut faire la démonstration, je crois, que c'est vraiment crucial, que c'est tous ensemble qu'on arrivera à les combattre et à les vaincre, et que cette union-là, cette solidarité-là, eh bien, on doit la construire par tous les moyens. Et au nom de la CGT Air France, je vous remercie de nous avoir donné la parole pour ce qui va se passer la semaine prochaine, et que pendant ces 6 jours de procès, les camarades ne se sentent pas seuls, mais soutenus par l'ensemble du corps militant dans le pays. Oui, alors merci. C'est Saïd à l'appareil. Juste une petite chose avant de conclure. Moi, j'avais regardé un peu les événements à travers la télé, donc dans tous les sens, et j'avais vu que la seule émission qui avait porté le regard avant le moment où on arrache cette chemise, et 2 heures avant, et tout le mépris de ce patronat et de la DRH, c'était Arte, et le reste ça a été uniquement la chemise. Donc voilà, je passe la parole à Julien pour continuer. Karine, on te remercie et on vous embrasse. On vous retrouve forcément dans la rue le 22 mars également pour la convergence des luttes. Merci.
À bientôt. Merci.